Qu'est-ce qu'elle fait? Marthe! Eh oh! Marthe! Quoi? Enfin, voilà, ça se réveille. Quand je dis Marthe, c'est magique chez toi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Saïd? Je suis en train de préparer le mariage de Ali du et poivre, j'en ai mis Brigitte un et tout je peux petit te dire peu. que c'est vraiment une galère parce qu'ils sont en train de se préparer, mais ils se préparent matériellement. C'est le tape à l'œil, c'est la bague, les boucles d'oreilles, c'est tout ce que tu veux, quoi. Non, mais là, c'est ça pas devient vrai. vraiment urgent Ils qu'on se sont pas s'occupe d'eux, en préparés tout cas. spirituellement? Ça devient vraiment urgent qu'on s'occupe d'eux. C'est quoi pour toi les éléments clés quand même du mariage? Parce qu'à notre époque, on ne s'est pas marié comme ça. Quoi. On s'est préparé, hein. On a passé du temps avec le pasteur quand même à l'époque. Tout à fait. Mais tu vois comment les mentalités, elles ont évolué quand même. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Oh. C'est que ce que je peux tirer finalement du mariage. C'est la mentalité du monde. Hein. C'est véritablement que ce que je vais gagner, que ce que ça va me rapporter. Il n'y a pas cette notion de sacrifice. Regarde, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Non, pas pour ses amis, sa femme, ses enfants, son entourage. Mais est-ce que je suis prêt véritablement à aimer la personne? C'est ça le souci aujourd'hui. Ça y est, ça ne va pas marcher s'il n'y a pas la préparation au mariage. Il y a des ingrédients, mais avant les ingrédients, il y a quelque chose, il y a une petite introduction que je voudrais faire, c'est que s'il n'y a pas la préparation au mariage, s'il n'y a pas la sanctification, s'il n'y a pas la croissance, s'il n'y a pas la piété, s'il n'y a pas la pureté personnelle, ben déjà, parlons rien de la sanctification. Tiens. Moi, ce que je constate, c'est que dans leur vie spirituelle, ça ne va pas. La sanctification, ils n'ont pas de relation avec Dieu, il n'y a pas de piété, il n'y a pas de communion avec Dieu. Ce n'est pas la robe qui va régler ça, excuse-moi, mais c'est une marche quotidienne avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas la robe, hein, le Saint-Esprit. La piété, c'est important, parce que c'est elle qui nous pousse à servir les autres. Et quand on se marie, on doit servir son conjoint, sa conjointe, on doit être à l'écoute d'elle aussi, Saïd. On doit prendre du temps avec elle, on doit réfléchir ensemble sur différentes choses qui vont construire le couple. La pureté personnelle. Je dirais c'est important de pas trop, avant le mariage, faire certaines choses qui sont illicites, qui vont conduire le couple à la catastrophe. Il faut quand même une certaine maîtrise de soi. Mais quand je les vois regarder la télévision, c'est tout et n'importe quoi aujourd'hui. Donc dans cette pureté personnelle, c'est important qu'il y ait l'unité dans le désir, je dirais, propre, correct. Il n'y a pas de compétition. Il faut qu'ils aient des perspectives, parce que s'ils n'ont pas de perspectives... Quelle perspective? Quelle perspective? De quoi? Ça va tomber à l'eau. Mais ils sont déjà tombés à l'eau. Ils doivent mettre une liste de souhaits qu'ils doivent faire ensemble. Ils doivent aussi être basés sur la Bible. Ils doivent aussi... prendre soin les uns des autres, ça on l'a vu tout à l'heure. Attends, il va acheter une Porsche, il est malade avant le mariage. Déjà financièrement, il ne tient pas la route le gars. Comment tu veux gérer? Je dirais, il y a quand même aussi la finance. Les finances, il faut aussi savoir les gérer. Quand tu vas te marier, je dirais, il faut équilibrer au niveau du porte-monnaie, parce que la femme, c'est shopping addict, sa femme. Il n'y a pas que les femmes. Hein. Ah là, mais c'est une catastrophe. Non, mais je pense qu'ils vont... S'ils ne savent pas gérer leur budget là, maintenant, comment ils vont le gérer après? C'est hyper important qu'ils sachent gérer les finances. Parce que sinon, ça va être un sujet de dispute après le mariage. Hein. Oh là là, tu vas y aller. Je sens dans le nez, là. Je sens dans le nez le divorce, là. Moi, ce que je sens, c'est que tu vas passer beaucoup de temps avec eux. Tu ne vas plus passer du temps avec nous, avec tous les problèmes qui vont arriver après le mariage. Non, je pense que c'est important. C'est bon, j'ai entendu les leçons qu'on a vues, là. Oui, mais c'est important, qu'ils passent du temps ensemble, qu'ils discutent, qu'ils se disent comment on va éduquer les enfants, combien d'enfants on veut, qui parlent de différentes choses ensemble, que vraiment ils se disent comment on va se comporter, est-ce que la culture va être importante dans notre mariage, quelle place elle va prendre. Au lieu d'être centré sur soi, on doit être centré sur l'autre. Ça, c'est hyper important. Et dans le mariage, je dirais, il y a quand même cette notion de sacrifice. Et dans cette notion de sacrifice, je ne la vois pas, moi, avec Brigitte et Ali. Tu sais, Saïd, un mariage pieux, ça doit être quelque chose de remarquable. Et les gens, ils doivent le voir, ils doivent le sentir. Et ils doivent demander, en fait, c'est quoi la recette d'un bon mariage? La recette de ce secret, Saïd. C'est pas la recette là, en tout cas, que je vois. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai mis un peu trop de poivre. Hein. Mais tu sais, je n'étais pas concentrée là, parce que j'étais en train de faire ma recette, tu m'as parlé. En résumé, je dirais que le mariage, qui est l'une des expériences de la vie les plus marquantes, et je rajouterais même les plus importantes, ne devrait pas être pris ni à la légère, ni de manière égoïste. On doit prendre le temps de considérer le prix à payer, car il est primordial de bien s'y préparer. En tant que chrétiens, nous devons chercher à comprendre ce qu'est le mariage selon la parole de Dieu et non selon les voies de ce monde. Nous devons nous préparer différemment de nos amis et voisins qui ne sont pas encore en Dieu. Si nous nous préparons correctement au mariage et suivons les directives de Dieu, le monde le remarquera et sera attiré par la beauté de Christ, dont le mariage en est l'image. Oh, Marthe! Oh, c'est ça le mariage.